Depuis l'OFNAC a rendu Lamine Senghor une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités sont épinglées. Déjà, Birahim Ousmane Sonko qui gagne contre Mamour Diallo concernant l'affaire des 94 milliards. Ils n'ont pas tardé quand même à suivre les directives du président Diomaye Faye. Oui, alors, je voudrais faire une précision sur ce point. Si le quotidien Tribune nous parle de publication des rapports des 5 dernières années, et nous dit, Diomaye réclame à l'OFNAC des rapports déjà publiés. Attention, le président n'a pas réclamé des rapports à l'OFNAC ou la publication des rapports de l'OFNAC. Le président de la République, si on relit le Conseil des ministres ou le communiqué du Conseil des ministres, du dernier Conseil des ministres, a parlé de la publication des rapports de l'IGE. Il y a une nuance, il y a une différence entre l'IGE et l'OFNAC. Concernant l'OFNAC, ouvrez le site de l'OFNAC, ces rapports sont disponibles. De 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Concernant par exemple l'affaire qui a fait beaucoup, qui a fait couler encre et salive sur ces fraudes concernant le titre foncier 1451R avec Mamour Diallo, sur dénonciation d'Ousmane Sonko. Le rapport de 2019 est revenu sur les recommandations de l'OFNAC, recommandations de portée générale selon le titre formulé en vue de l'amélioration du cadre juridique de prévention et de lutte contre la corruption. Et dans ces recommandations, il est clairement dit déjà que tout le dossier a été envoyé au procureur. Le problème qui se pose aujourd'hui concernant ces rapports de l'OFNAC, c'est que apparemment on a mis le coude sur certains dossiers, dont ce dossier qui a quand même fait couler encre et salive, et concernant ce titre foncier 1451R avec les sociétés Sofico et CFU et l'ancien directeur des impôts et domaines, sur dénonciation d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut tout simplement enlever le coude, dépoussiérer ces dossiers, et comme l'a suggéré l'OFNAC, mais envoyer tout ceci et demander au procureur de jouer son rôle sur ce sujet. C'est-à-dire que reddition des comptes, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, il s'agit pour les Sénégalais de savoir de quoi il en retourne concernant ces différents dossiers qui ont pollué l'atmosphère, qui ont pollué, disons, qui ont pollué même le Sénégal pendant une certaine période, et personne n'en a parlé. Mamour Diallo, après ceci, il est devenu quoi? Je pense directeur de l'ONAS, c'est ça? Ça veut dire que malgré tout ceci, malgré le rapport de l'OFNAC, malgré les recommandations de l'OFNAC, l'ancien régime a jugé que non, on va mettre le coude dessus. On ne va pas en parler. Aujourd'hui que les rapports sont sortis, publiés dans le site de l'OFNAC, tous les rapports pratiquement jusqu'en 2021, c'est aux autorités judiciaires d'activer peut-être le procureur, de faire ce qu'elle doit faire pour au moins qu'on puisse tourner cette page définitivement. Dans les recommandations issues des activités des enquêtes, toujours selon le rapport de l'OFNAC, on nous dit par exemple qu'il faut suspendre sans délai et de façon effective les paiements en faveur de Sofico et CFU, cette fameuse manne financière de 94 milliards de francs CFA. Mettre en application les observations émises par la CCOD en sa séance du 19 janvier suite à la demande d'indemnisation, et ça c'est en 2016, concernant le titre foncier 1451R, introduite par les familles héritières. D'ordonner l'arrêt des constructions au niveau de la bande foncière du TF 2913 à Rufisque, parce que ça ne concerne pas seulement cette famille Mbeng ici et l'affaire Mamour Diallo Ousmane Sonko, mais ça concerne également le cadastre à Rufisque, entre autres. Et tout ceci est dans le rapport qui a été déjà transmis par l'OFNAC au chef de l'État et aux autorités compétentes,
Puisque dans les rapports, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les conclusions ou dans les recommandations, ou après avoir fait le travail nécessaire d'enquête et autres, on nous dit à la fin, dossier classé sans suite, ou bien dossier transmis au procureur, entre autres. Ça veut dire que tout ce qui devait être fait par l'OFNAC a été fait par l'OFNAC. Concernant l'IGE, et c'est là où vraiment il y a une différence, le président de la République a demandé la publication des rapports de l'IGE, Inspection Générale d'État. Pas la publication des rapports de l'OFNAC, puisque les rapports de l'OFNAC sont disponibles presque régulièrement. Chaque année qu'il y a un rapport de l'OFNAC, il est publié dans son site internet, celui de l'OFNAC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'on ne fasse que suivre les recommandations de l'OFNAC. Et pour ceci, ce n'est ni moi, ni vous, ni la presse, ni dans les réseaux sociaux. C'est aux autorités judiciaires de faire ce qu'elles doivent faire concernant ces différents rapports, sur recommandation de l'OFNAC. Et là où hier je suis revenu et j'ai insisté, c'est sur les rôles et surtout les prérogatives qui doivent être données à ces corps de contrôle que sont l'OFNAC, que sont la Cour la Cour des comptes ou l'IGE, entre autres. Et l'OFNAC l'a rappelé dans ses recommandations. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous dit l'OFNAC à l'issue, par exemple, de ce rapport de 2019, toujours dans les recommandations, je reviens sur ces conclusions. L'OFNAC rappelle que l'année 2019 a permis de consolider les acquis dans ses missions de prévention et de lutte contre la corruption. Mais l'OFNAC rappelle aussi dans ses recommandations qu'il faut revoir les textes de l'OFNAC. Ça veut dire donc leur donner un peu plus de force, de prérogatives, de possibilités par rapport à cette lutte contre la corruption, entre autres la fraude et la corruption. Et toujours dans le rapport de l'OFNAC, ce qu'on constate sur la déclaration de patrimoine, le chiffre de personnes assujetties à cette déclaration de patrimoine, plus de 1000 et quelques par exemple par an, et on se rend compte que sur les 1000 et quelques, 800 sont effectivement assujettis à cette déclaration de patrimoine, mais in fine, on nous dit que sur les 100 et quelques qui sont venus faire la déclaration de patrimoine en entrant, moins de 30 ou à peu près 30 en sortant font une déclaration de patrimoine, alors que la déclaration de patrimoine, elle vient avant et après. Pour tous ceux qui sont, il y a la liste de présidents, ministres, entre autres, et ceux qui ont des budgets qui sont supérieurs à 1 milliard de francs CFA. Ceci, également, est une autre problématique et un problème que les autorités devraient pouvoir régler en essayant de changer les attributs de l'OFNAC, en donnant un peu plus de capacité à l'Office national à l'OFNAC, pour pouvoir au moins jouer son rôle entièrement et pleinement. Mais j'insiste pour rappeler que le président de la République n'a pas parlé de l'OFNAC ou de la publication des rapports de l'OFNAC, mais la publication des rapports de l'IGE, ce qui est bien différent. Les rapidité aussi n'ont pas tardé à réagir juste après le Conseil des ministres. Et pourtant, on le disait hier avec Pape Makoura et l'invité, il y a des urgences. Au lieu de se focaliser sur ça, on tarde bien sûr à faire aujourd'hui ces rapports un débat, comme on le disait hier. Oui, bon, c'est un débat, on dira, sur la place publique, c'est un débat, disons, naturel, normal. Il n'empêche que le président est en train de vaquer à ses occupations. Il était en Mauritanie hier, toute la journée, il est revenu dans la soirée ou en début de soirée, il sera en Gambie demain, il poursuit ses activités en tant que chef de l'État. Le gouvernement poursuit également ses activités. Il y a par exemple un décret de répartition des services, par exemple, du ministère de l'enseignement professionnel, entre autres, qui est sorti pour donner les orientations au ministre Sarré, entre autres. Mais la publication de rapports ou la lutte contre la fraude, la lutte contre la corruption, c'est, je dirais, presque au quotidien que cela se fait. Quelquefois, on peut mettre cette lutte au devant de la scène, puisque les journaux en parlent aujourd'hui.
ça va faire débat. On fait débat sur cette situation depuis hier ou depuis qu'on a vu les publications ou les rapports qui circulent dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp entre autres. Mais les priorités du gouvernement, le gouvernement le sait. Le gouvernement sait quelles sont ses priorités. Le chef de l'État sait quelles sont ses priorités. Et si il s'y attelle. Mais l'un n'empêche peut-être pas l'autre. Moi, ma conviction, c'est qu'ils vont aller sur les priorités des Sénégalais, mais en même temps, peut-être à côté, poursuivre tout ce qu'il y a pour cette reddition des comptes ou la lutte contre la corruption, entre autres, mais ne sera pas au devant de la scène ni au devant de leurs priorités, même si ça fait partie des priorités du président de la République, puisqu'il a donné ce triptyque Jubal Jubanti. Il faut nécessairement que l'on puisse revoir certaines pratiques dans certaines institutions, sociétés ou autres édifices ou plutôt établissements publics, et tout ceci est tout à fait normal. D'accord, avant de finir, Lamine Senghor, les quotidiens ont titré ce matin sur les séries de déguerpissement à Dakar hier.